Vous ne devez pas être furieux contre vous-même, ni furieux contre les autres, ni furieux contre Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous vivons dans un monde furieux. Mais nous, qui nous faisons appeler enfants de Dieu, ne devrions pas faire partie de ce groupe furieux. Et je crains que ce ne soit le cas, à moins de prendre la décision de ne pas faire ça. Qu'est-ce que les dissensions? Eh bien, la définition des dissensions, c'est chamaillerie, dispute, désaccord vif. Ce n'est pas que nous ne puissions pas être en désaccord, mais nous devons être en désaccord respectueusement et aimablement. Mais on définit aussi les dissensions comme un courant furieux sous-jacent. Et je crois que, vous savez, quand quelqu'un crie, nous savons qu'il est furieux. Quand quelqu'un crie et vous dit pourquoi il est furieux, vous savez qu'il est furieux. Mais que dire des gens qui feignent que tout va bien dans leur vie et qu'ils prétendent être heureux et paisibles et ont le visage souriant? Pendant qu'ils sont furieux et bouillissent de colère à l'intérieur. Avez-vous jamais joué ce jeu dans votre foyer où vous étiez furieux contre un de vos enfants ou contre la personne à qui vous êtes marié, mais vous avez faim et vous avez prié la prière officielle? Eh bien, je te pardonne. Et pourtant, chaque fois qu'elle entre dans une pièce, vous sortez et vous allez dans une autre pièce? Si c'est la femme qui est furieuse et que vous êtes responsable de cuisiner et vous n'êtes pas prêt de lui cuire ce jour-là quelque chose qu'il aime, si toutefois vous allez lui cuire quoi que ce soit. Vous savez, s'il va aller se coucher tôt, vous allez veiller tard. Qui sait de quoi je parle? Toute cette feinte. Eh bien, vous voyez, ce qu'il y a, c'est que nous pouvons tromper l'autre personne. Nous pouvons même nous tromper, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Et je veux et j'espère vous aider à bien comprendre ce week-end que les dissensions sont extrêmement dangereuses. Je crois que les dissensions sont en fait un mauvais esprit envoyé de l'enfer pour détruire les mariages, détruire toutes sortes de relations personnelles et les églises. Savez-vous qu'il y a des églises détruites par les dissensions? Chamaillerie parmi la chorale, chamaillerie parmi le personnel, chamaillerie parmi l'assemblée. Elles sont détruites. Je faisais partie d'une église qui a été détruite par les dissensions. Le rebut qui est dans le monde aujourd'hui est assez mauvais, mais c'est triplement mauvais si c'est dans l'Église. S'il y a quelque chose que nous devons faire comme chrétiens, nous devons nous décider d'aller à l'Église, non pas pour occuper de l'espace sur un banc, mais pour que nous mettions littéralement en pratique ces principes que Jésus nous a appris et qui s'appellent le chemin. Il a dit « Je suis le chemin ». Et cela veut dire qu'il va nous apprendre une façon de vivre. Et ce n'est pas la façon dont vit le monde. Et cela veut dire que nous devons arrêter d'écouter des choses et de commencer de les mettre en pratique comme individus. Quel que soit ce que font les autres que vous connaissez, chacun de nous a la responsabilité, par la grâce de Dieu, d'élever son obéissance à un nouveau niveau. Je veux que Dieu soit fier de son Église. Je veux que nos vies le glorifient. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous n'avons pas ce que nous croyons être un privilège, mais qui n'est en fait qu'une liberté charnelle que nous prenons pour vivre comme le monde et suivre nos sentiments. Jésus a un chemin pour notre vie, et ça s'appelle le chemin étroit. Mais la Bible dit qu'il mène à la vie, qu'il mène à toute bonne chose. Quand Deb et moi avons démarré les ministères Joyce Meyer, nous avons commencé au sous-sol de notre maison. Et je me rappelle l'époque où nous n'avions peut-être qu'une employée et son bureau était une boîte en carton. Croyez-moi, je sais ce que c'est que les modestes débuts. Et croyez-moi, si vous méprisez le jour des modestes débuts, vous n'arriverez jamais à rien de grand. Vous devez être fidèle dans les petites choses.
parfois beaucoup plus longtemps que vous ne voulez, avant que Dieu ne vous fasse diriger de plus grandes choses, car vous devez faire vos preuves. Mais comme Dieu nous enseignait et nous menait, il m'a mis une chose dans le cœur, et quand je l'ai partagé avec Dave, il a été tout de suite d'accord. Dieu a dit, il y a 3 choses que je veux que tu fasses, et si tu les fais, je bénirai ton ministère et ta vie. Numéro 1, il a dit, reste à l'abri des dissensions dans ton ministère et dans ta vie. Cela voulait dire que Dave et moi ne devions pas nous disputer à la maison et sortir ensuite en public et jouer la comédie religieuse et dire aux autres que faire de leur vie pendant que nous ne le faisons pas nous-mêmes à la maison derrière les portes fermées. Ce n'est pas ce que nous faisons ici qui compte, mais ce que nous faisons derrière les portes fermées à la maison. La façon dont nous nous comportons au travail et au marché, la façon dont nous traitons les gens. Combien restez-vous en colère quand vous vous mettez en colère? Combien est-ce facile de vous offenser? Êtes-vous une personne susceptible? Êtes-vous une personne insécurisée que tout le monde doit soutenir tout le temps? On ne peut pas vous affronter au sujet de quoi que ce soit parce que vous êtes susceptible. Eh bien, j'espère que vous verrez que Dieu veut nous parler à tous ici ce soir. Et si vous prenez la décision de laisser Dieu travailler dans votre vie et vous changer, croyez-moi, Dieu ne travaille pas par osmose. Nous devons prendre une décision. Dieu, je veux pour ma vie ce que tu veux pour moi. Et je suis prêt à te laisser faire ce que tu dois faire en moi, même si c'est inconfortable, pour que tu puisses faire à ton idée. Nous devons avoir l'attitude que Jésus avait, et non pas une attitude de ce monde. Restez à l'abri des dissensions dans votre vie. Restez à l'abri des dissensions dans votre ministère. Au début de notre ministère, nous avons combattu les dissensions de front. Cela veut dire que si nous embauchions un employé qui se chamaillait ensuite avec les autres employés ou faisait courir des rumeurs ou essayait de « je ne crois pas qu'il devait faire ça et je ne crois pas ceci et je ne crois pas cela », nous allions lui en parler ouvertement. Nous parlons rarement à quelqu'un plus de 2 fois et ensuite il ne travaille plus avec nous. Je vais vous dire pourquoi. Les dissensions sont très dangereuses. C'est en fait un poison qui pénètre parmi les gens. Et s'il n'est pas confronté et arrêté, il continue à passer d'une personne à l'autre et à l'autre. Là où il y a l'unité, il y a la bénédiction. Là où il y a l'unité, il y a l'onction. Si 2 sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Je sais que nous entendons ce verset, mais il y a une puissance dans l'accord. Mais nous n'allons pas être d'accord les uns avec les autres par hasard, car nous sommes trop différents. Je ne sais pas comment quelqu'un ne peut jamais s'entendre avec un autre sans la puissance de Dieu. Eh bien, je ne sais franchement pas, hein, parce que les gens sont vraiment uniques. Nous avons tous notre petite marque d'étrangeté. Et ce qu'il y a, c'est que plus vous fréquentez quelqu'un, plus vous commencez à voir sa partie bizarre. Amen. Peut-être que vous sortez avec quelqu'un pendant 5 ans et vous l'épousez et tout à coup vous découvrez des choses que vous n'avez jamais sues auparavant, car nous cachons notre étrangeté quand nous voulons donner une bonne impression. Mais elle sort quand nous ne nous en soucions plus trop. Donc Dieu a dit, tu dois rester à l'abri des dissensions dans ta vie. Et une des façons dont nous avons fait ça est que nous nous sommes engagés, Dave et moi, quand nous étions fâchés l'un contre l'autre, quand nous avions un problème, de le résoudre au plus vite. Je me suis engagée devant Dieu à ne jamais monter en chair pour prêcher comme un poseur, à ne jamais monter en chair si j'avais de l'amertume et du non-pardon dans le cœur, et que coûte, je devais m'humilier sous la main puissante de Dieu, je devais résoudre les choses avant de monter prêcher la parole de Dieu. Je ne crois pas que la parole de Dieu sera ointe si elle est prêchée par un poseur. Et il doit y avoir l'onction de Dieu sur le message. Sinon, il n'aidera personne. Quel que soit ce que je dis, s'il n'a pas vraiment l'onction du Saint-Esprit, il n'aidera personne. Ce n'est sûrement pas ma belle et charmante voix qui vous captive, mais c'est l'onction du Saint-Esprit sur la parole de Dieu qui captive les gens, parce qu'ils écoutent la vérité, qui les met en liberté. Mais elle doit être ointe. Nous devons tous porter une forte onction de Dieu, que ce soit dans le rôle parental, ou dans les affaires,
ou quoi que vous fassiez, vous devez être loin. Et un des moyens les plus rapides pour entraver et étouffer l'onction de Dieu dans votre vie, c'est de poser, en ayant beaucoup d'amertume et de ressentiment et d'offense, dans le cœur, pendant que vous mettez un sourire sur le visage et vous vous comportez comme si tout était vraiment bien. La deuxième chose que Dieu m'a dite, fais ce que tu fais avec excellence. L'excellence n'est pas l'extravagance. Cela veut dire faites le mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. C'est une autre série d'enseignements. Je n'irai pas plus loin maintenant. Et la troisième chose qu'il a dite, sois toujours une personne d'intégrité. Et cela veut dire de faire ce que vous dites que vous allez faire et d'être honnête. D'être honnête dans vos transactions d'affaires, d'être honnête dans votre lieu de travail, de donner 8 heures de travail pour 8 heures de paye, de ne pas jouer sur l'Internet quand vous êtes censé travailler, de ne pas utiliser tout votre temps de bureau pour faire des coups de fil personnels qui ne devraient pas être faits là, de petites choses. Les petits renards qui ravagent les vignes. Qu'est-ce qui détruit la vie des gens? C'est très souvent beaucoup de petites choses qui, si elles ne sont pas traitées, peuvent devenir de grandes choses qui deviennent des cauchemars dans votre vie. Jésus a dit, le voleur vient pour tuer, voler et détruire. Mais il a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. C'est ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé et réservé pour ceux qui l'aiment et lui obéissent promptement. Aussi grande que soit la grâce que nous voulons prêcher, nous ne pouvons pas échapper au besoin d'avoir l'attitude comme quoi nous allons travailler avec le Saint-Esprit pour lui obéir. Or, nous échouons tous. Nul de nous n'est parfait et c'est à ça que sert la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu n'est pas une excuse pour mener une vie débraillée. La grâce est la puissance de Dieu pour nous aider à faire ce que Dieu nous appelle à faire. Si vous avez du mal à pardonner à quelqu'un, sortez votre Bible et regardez tous les versets que vous pouvez trouver sur le pardon, les versets que vous pouvez trouver sur la colère. Lisez-les à haute voix et demandez à Dieu la grâce de côtoyer cette personne et de la traiter avec amour et de lui pardonner vraiment. Et ça marchera parce qu'il y a de la puissance dans la parole pour vous permettre de faire tout ce que vous devez faire. Vous devez utiliser la parole comme un médicament. Si je me coupe le doigt, je n'y mets pas une aspirine. Si j'ai mal à la tête, je n'y mets pas un pansement. Vous savez prendre le médicament qu'il faut pour ce qui vous fait mal. Mais si souvent, vous lisez la parole de Dieu au hasard, vous savez, comme un devoir, vous lisez ceci et vous lisez cela. Il n'y a pas de mal à avoir un programme de lecture de la Bible et à lire quelque chose chaque jour, même si ça ne se rapporte pas à votre situation particulière. Mais en plus de cela, vous devez prendre la parole comme un médicament. Si vous êtes impatient, étudiez la patience. Si vous êtes grincheux, étudiez la bonté et l'amour. Si vous êtes en colère, étudiez la colère et le pardon et les dangers de l'offense. Si vous êtes une personne furieuse, vous n'aurez pas besoin d'un enseignement sur la prospérité. Ce n'est pas ce dont vous aurez besoin, car malgré tout ce que vous confessez pour la prospérité, tant que vous n'avez pas résolu l'autre gâchis dans votre vie, vous ne l'aurez pas. Allez, rendez gloire à Dieu. Vous voulez rester à l'abri des dissensions dans votre vie? Débarrassez-vous des offenses, du non-pardon, de toute la colère, de toute l'amertume et du ressentiment. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne devez pas être furieux contre Dieu. Quelques personnes le sont. Vous savez, eh bien, je suis furieux contre Dieu. Non, mais je suis désolée, je ne voudrais pas vous vexer. Non, mais je comprends le côté émotionnel de cela. Mais c'est vraiment si idiot parce que Dieu est la seule personne qui peut vous aider. Et Dieu n'est pas la source de vos problèmes, mais l'ennemi. Vous ne devez jamais vous fâcher contre Dieu et le blâmer parce que les choses ne vont pas dans votre vie comme vous auriez voulu qu'elles aillent. Vous ne devez pas être furieux contre Dieu parce que vous êtes toujours célibataire. Vous ne devez pas être furieux contre Dieu parce que vous vouliez des enfants et que vous ne les avez jamais eus. Vous ne devez pas être furieux contre Dieu parce que vous avez espéré en Dieu pour la guérison de quelqu'un et
Il ne l'a pas reçu et il est allé au ciel pour être avec Dieu. Croyez-moi, ça ne sert à rien d'être furieux contre Dieu. Dieu est votre ami. Et il est bon. C'est inutile d'être furieux et fâché contre Dieu. Et nous ne devons pas comprendre tout ce qui arrive. Ce que nous devons faire, c'est de continuer à dire « Seigneur, je crois. Je crois. Je ne sais pas pourquoi ceci est arrivé, je ne comprends pas. Et Dieu, ça fait terriblement mal. Mais Dieu, je te fais totalement confiance, car si je ne t'ai pas, je n'ai rien. » Non, mais qu'avons-nous si nous n'avons pas Dieu? Nous n'avons absolument rien si nous n'avons pas Dieu, car le monde n'a certainement pas ce qu'il faut pour nous consoler dans nos moments de chagrin. Vous ne devez pas être furieux contre vous-même. Vous ne devez pas être furieux contre les autres. Vous ne devez pas être furieux contre Dieu. Ça ne sert à rien d'être furieux contre le gouvernement. Ça ne sert à rien d'être furieux contre la poste. Ça ne sert à rien d'être furieux contre l'épicerie parce que les prix sont élevés ou contre les pompes à essence parce que l'essence est devenue trop chère. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous vivons dans un monde furieux. Mais nous, qui nous faisons appeler enfants de Dieu, ne devrions pas faire partie de ce groupe furieux. Et je crains que ce ne soit le cas, à moins de prendre la décision de ne pas faire ça. Car c'est très facile d'être entraîné dans tout ce qui se passe. Un des signes de la fin des temps est que l'amour du plus grand nombre de gens se refroidira. Nous devons nous garder de l'amour froid. Et vous savez ce que je crois? Je crois que c'est quand nous en parlons tous. Parce que c'est la chose chrétienne à faire. Mais nous ne la faisons pas. C'est impossible d'être furieux et d'avoir l'amour de Dieu qui se répand par nous. Vous seriez stupéfiés du nombre de personnes qu'il y a ici dans ce bâtiment ce soir. Vous aimez Dieu. Vous êtes venus ici ce soir parce que vous aimez Dieu. Vous êtes une personne de prière. Vous êtes frustrés parce que vos prières ne sont pas exaucées. Et pourtant, la Bible nous dit clairement que quand nous prions, si nous avons quelque chose contre quelqu'un, que nous devons pardonner, laisser tomber, oublier, parce que sinon Dieu ne peut pas exaucer nos prières. C'est incroyable le nombre de gens qui entrent dans les églises semaine par semaine et ils sont furieux et ils vont à l'église avec les gens contre qui ils sont furieux. Dave et moi avons joué ce jeu pendant beaucoup d'années. Si le diable peut provoquer toutes sortes de querelles, il le fera la veille ou le jour d'église. Si quelque chose va être perdu, si les enfants vont se comporter mal, si quelque chose va arriver, ce sera le jour d'église. Pourquoi? Car Satan veut que vous arriviez là, tout déranger à l'intérieur pour que la graine que le Saint-Esprit plante ne puisse pas prendre racine dans votre cœur. Si nous sommes agités à l'intérieur, aussi haut que nous levions les mains et que nous chantons les cantiques, et aussi souvent que nous utilisions le langage chrétien, Dieu soit loué, merci Jésus, alléluia, à Dieu soit la gloire. Comment allez-vous? Le Seigneur soit loué, à Dieu soit la gloire. Nous sommes si heureux d'être ici. Nous nous disputons en venant à l'église puis en rentrant à la maison. Vous ne devez pas vous demander pourquoi les choses ne marchent pas dans votre vie, si c'est ce que vous permettez. Regardons Philippiens chapitre 2, verset 2. « Rendez ma joie accomplie, dit l'apôtre Paul, en vivant en harmonie, dans un seul et même esprit, en ayant un même amour, en étant en plein accord, en ayant une même pensée et un même sentiment. » Je crois que c'est intéressant. Vous savez, je ne crois pas que Paul ait suggéré cela au hasard. Je crois qu'il écrivait ça dans Philippiens aux gens qui l'ont lassé et fatigué par toute leur mesquinerie et par toutes leurs plaintes les uns contre les autres. Et il dit plutôt, comme j'aurais dit aujourd'hui, « Si vous voulez me rendre heureux, alors entendez-vous. Si vous voulez accroître ma joie, si vous voulez faire quelque chose pour moi, peut-être que Paul disait, si vous appréciez vraiment tout l'enseignement que j'ai investi dans votre vie, alors rendez-moi service. Ne soyez pas mesquins, juste entendez-vous. J'aime ce que j'appelle les employés qui n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien. C'est quoi un employé qui n'a pas besoin d'entretien? Il vient pour travailler et il fait son travail. Il est souriant. Il ne se plaint pas. Il ne demande pas constamment quelque chose en dehors des directives. Il ne fait pas pression sur nous. Il a 1 heure pour déjeuner, il prend 1 heure pour déjeuner. Il ne pointe pas 10 minutes avant le temps de la sortie.
Il arrive toujours à l'heure et il quitte à l'heure. Il rentre chez lui et il vient au travail le jour suivant. Et au jour de paie, il gagne son salaire. Il n'a pas un sens de droit acquis, comme « vous me devez, vous me devez, vous me devez », bien que je n'ai pas du tout l'intention de faire grand-chose sauf d'être un problème ici tous les jours où je viens au travail. Rendez gloire à Dieu. Et il y a probablement des gens qui ont besoin d'un travail en ce moment. Et maintenant, vous aimeriez reprendre le travail dont vous vous plaigniez tout le temps quand vous l'aviez. Oh, bon, je vais continuer. Ne faites rien par esprit de parti, par rivalité, conflit, égoïsme ou pour des fins indignes, ou incité par la vanité et l'arrogance insipide, mais dans un vrai esprit d'humilité. Maintenant, si nous allons parler de bien s'entendre ce week-end, nous devons beaucoup parler de l'humilité. Car là où il y a le désaccord, il y a toujours l'orgueil. Et si les gens veulent s'entendre, quelqu'un, de préférence tous les deux, mais si ce n'est pas tous les deux, quelqu'un doit prendre la position humble et être prêt à être le premier à s'excuser. Le premier à dire « je croyais que j'avais raison, mais ce n'est pas le cas. J'avais probablement tort, je suis désolé, faisons la paix. » Quelqu'un doit avoir assez d'humilité pour ne pas vouloir avoir encore une autre opinion ou vouloir avoir le dernier mot. Et vous savez, si vous croyez que vous êtes humble, vous ne l'êtes probablement pas. J'avais la série Le prix de l'humilité, mais nous n'en avons rien vendu car les gens étaient trop orgueilleux pour les acheter. Ils ne voulaient que personne voie qu'ils les prennent, de peur de croire qu'ils sont orgueilleux. Donc, si vous croyez que vous êtes une personne humble, vous avez probablement un vrai problème. Mais dans un vrai esprit d'humilité, que chacun considère l'autre comme meilleur et supérieur à lui. Et cela ne veut pas dire que vous vous dépréciez, mais cela veut dire que bien que vous deviez avoir une bonne opinion de vous-même, vous devez avoir une bonne opinion des autres aussi. Et si nous sommes honnêtes, nous saurons qu'il y a des gens dans notre vie envers lesquels nous avons l'attitude qu'ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font et ne savent pas de quoi ils parlent. Et la vérité est que Dieu pourrait en fait s'adresser à vous ou même vous parler par ces gens. Et leur message ne passera pas à vous ou à moi parce que nous avons déjà une opinion hautaine, une opinion orgueilleuse de ces gens, comme quoi il n'y a pas moyen qu'ils puissent avoir quelque chose de valeur à nous dire. Nous devons prier Dieu, enseigne-moi par n'importe qui et par tout le monde. Enseigne-moi par les enfants, enseigne-moi par les hauts, les bas, enseigne-moi par des gens que j'aime bien et par des gens que je n'aime pas particulièrement. Dieu, fais que je sois prêt à apprendre de chaque personne que je côtoie. Amen. Je crois que l'honneur et le respect doivent être rétablis dans les cercles chrétiens. Nous devons nous honorer les uns les autres, nous apprécier les uns les autres et considérer chaque personne comme étant précieuse, et non seulement les 3 ou 4 personnes dans notre petit groupe avec qui nous sommes amis, mais tout le monde. Nous devons comprendre que Dieu aime tout le monde et qu'il ne veut pas que nous maltraitions personne. Je crois que c'est extrêmement important pour Dieu. Donc il va falloir nous humilier et avoir une meilleure attitude et considérer les gens comme étant précieux et leur témoigner du respect. Verset 4, que chacun de vous respecte et regarde et considère non seulement ses propres intérêts, mais aussi qu'il considère les intérêts des autres. C'est un moyen de rester à l'abri des dissensions. S'intéresser à ce que pensent les autres. Ne soyez pas égoïste et égocentrique et ne croyez pas que vous devriez faire à votre idée tout le temps, sinon vous vous mettez en colère. Je sais ce que c'est car j'ai vécu comme ça pendant des années et des années. Si ce n'était pas à mon idée, c'était hors de question, car j'allais rester vexée jusqu'à faire à mon idée. Et je faisais ça parce que j'ai grandi avec ça. C'était en réalité ce que mon père m'a enseigné. Je l'ai vu contrôler les gens par la colère. Et donc j'ai continué le même processus jusqu'à ce que j'ai finalement compris que Dieu n'aimait pas ça et le refusait. Il veut que nous ne fassions pas à notre idée et que nous ayons une bonne attitude. Le savez-vous? Dieu veut que vous ne fassiez pas à votre idée parfois et que vous ayez une bonne attitude quand même. Je ferais mieux de dire ça à d'autres, car vous ne l'avez pas compris. Je répète, Dieu veut que nous ne fassions pas à notre idée parfois
et que nous ayons une bonne attitude. Si nous voulons sacrifier, nous devons sacrifier avec une bonne attitude. Et je le dirais même à moi maintenant. Dieu, ça ne s'est pas passé comme je voulais, mais je crois que c'est bon pour moi. Dieu soit loué. J'ai vécu trop d'années vexée parce que je ne faisais pas à mon idée, et c'est la dissension qui couve en nous. Vous voyez, quand vous sentez que les choses ne se passent pas comme vous voulez, c'est la dissension. Elle entrave l'onction dans votre vie, elle empêche la prospérité de venir dans votre vie, elle vous vole votre paix, vous vole votre joie, elle entrave votre marche dans l'amour, et il n'y a rien de pieux à cela. Amen. J'aime le psaume 34, 14. Il dit « Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix, aspire à la paix et poursuis-la diligemment. » Nous devons vraiment vouloir la paix pour la garder à tout moment dans notre vie. Je prie vraiment que l'enseignement d'aujourd'hui vous motive pour résoudre tous les conflits dans votre vie et pour prendre la décision de vivre dans la paix. Quand nous vivons dans la paix, nous ne sommes pas frustrés tout le temps. Nous risquons beaucoup plus de nous donner à ce que Dieu veut que nous fassions, et c'est faire le bien à tout le monde, à tout moment.